Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais faire votre guidance pour le mois de janvier 2025. C'est un nouveau tirage que j'ai créé, donc ça s'appelle le tirage du bilan du mois. On va faire un premier message avec le tarot mystique, un deuxième avec l'oracle Béline. Je vous ai tiré 3 cartes sur le monde d'amour avec l'oracle de l'amour. Et à la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer, mes chers Vierge, pensez à liker, à vous abonner à ma chaîne, très important. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Et si vous souhaitez aussi me consulter pour une guidance personnalisée, vous avez le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy avec une promotion à moins 50% sur toute la boutique. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous avez des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Si toutefois vous avez des oracles, des cartes de tarot dont vous ne vous servez plus, qui traînent dans vos placards et que vous avez envie de les donner, je suis ouverte. Donc, si vous avez envie de me donner vos jeux, ça serait avec plaisir et c'est une façon aussi de me soutenir. Donc, si vous souhaitez le faire, vous me contactez et on s'organise ça tranquillement hors caméra. Voilà. Donc, j'en ai fini pour l'intro. C'est parti pour la première énergie, la leçon du passé. Et nous avons le 3 de denier renversé qui vient me dire que vous avez compris finalement qu'en ce moment vous étiez dans un manque de créativité. Vous avez à cœur de vous reconstruire, de vous rebâtir dans votre vie parce que finalement vous avez conscience que vous n'avez plus envie de faire des efforts pour votre entourage, mais vraiment pour vous et vos choix de vie et vos envies. Vous avez l'impression finalement d'être seul dans ce bateau qui est finalement qui fait traverser votre vie là, dans lequel vous traversez votre vie actuellement, et vous en avez un peu marre en fait de tout ça. Vous cherchez donc finalement une nouvelle voie, et pour cela vous pensez qu'il faut retrouver votre créativité, votre fertilité dans des nouvelles opportunités, dans des nouveaux projets. Parce que vous sentez finalement qu'avec peut-être la personne qui partage votre vie, il y a un désaccord, vous sentez désorienté, vous avez l'impression d'agir tout seul. Voilà. Donc si vous n'êtes pas en couple, c'est avec quelqu'un de votre entourage en tout cas. Ça peut être enfant, famille, foyer, père, mère, sœur, ce que vous voulez. Et l'étoile de la femme me dit finalement que on a envie, on a compris qu'il fallait qu'on suive nos désirs émotionnels, qu'il fallait saisir finalement les opportunités en se reconnectant finalement à notre cœur afin de réaliser nos rêves les plus profonds, d'accord? Et clairement, bon, ça, d'habitude, je vous dis que l'étoile de la femme, ça correspond à vous si vous êtes une femme, ou à une personne importante si vous êtes un homme. Mais là, pour moi, ça représente vraiment votre part yin, que vous êtes un homme ou une femme. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez compris que finalement, il faut absolument vous reconnecter à votre cœur afin de retrouver votre fertilité, votre créativité, lâcher prise finalement sur le fait que vous avez l'impression d'être seul dans le même bateau, dans le bateau qui traverse votre vie, et que si vous voulez saisir les meilleures opportunités afin de réaliser vos rêves et vos désirs les plus profonds qui correspondent à ce que votre cœur vous dicte, eh bien il n'y a pas d'autre choix que de réouvrir justement votre cœur. Tout simplement. Là où vous en êtes actuellement, dans l'instant T où nous parlons, nous avons le 5 de denier renversé, qui me dit que là, nous sommes en train de prendre conscience qu'il y a la fin d'une période difficile, qu'on n'attend plus rien finalement des énergies qui nous entourent. On n'est pas dans cette résistance si on se retrouve face à des énergies qui s'opposent à nous. On n'a plus envie de courir derrière aussi finalement l'autre. On reprend un peu de la force, de la robustesse. On est quelque part on est en train un petit peu de guérir aussi, et on reprend goût à la vie. Et finalement, on a en Béline la carte du ciel, la meilleure carte du jeu. Hein, je vous la montre.
voilà, qui vient me confirmer finalement que vous êtes capable de surmonter tous ces obstacles, même seul finalement, pour atteindre la meilleure vie pour laquelle vous êtes fait ou que vous êtes né, d'accord? Donc voilà, qu'est-ce que vous avez conscientisé dans le moment présent. Quelle est la leçon que vous avez apprise? Vous avez le 2 de denier qui nous dit finalement qu'en ce moment, vous êtes vraiment raccord, connecté à votre moment présent. Pourquoi? Parce que vous jonglez entre les opportunités, vous profitez sans vous projeter, vous n'êtes pas dans cette analyse, hein, on connaît hein, l'analytique de la Vierge. Eh bien, en ce moment, les amis, vous avez compris qu'il ne fallait pas être trop dans l'analytique, trop dans la réflexion, au contraire, qu'il fallait gérer au fur et à mesure les opportunités, les situations qui se dérouleront ou qui se déroulent actuellement. Vous arrivez à vous adapter à la situation, vous arrêtez de vous morfondre, vous n'êtes plus dans l'angoisse, vous n'êtes plus finalement, vous n'avez plus cette espèce de nostalgie tournée toujours vers le passé. Au contraire, vous êtes vraiment raccord avec l'instant T, vous n'avez même plus peur finalement du futur et finalement vous demandez pas plus ce que vos actions vont engendrer dans le futur, d'accord? Du coup, on peut en conclure finalement que vous êtes de nouveau dans une énergie de flexibilité, d'équilibre, de créativité, d'adaptation envers vous-même, c'est-à-dire envers vraiment ce que vous dicte votre âme et conscience, ok? Trahison me dit attention cependant de ne pas vous replonger finalement derrière un masque. Ne reportez pas des masques pour éviter de voir les choses, peut-être parce que vous avez envie de vous protéger certainement de certaines situations. Alors attention à ça, ne vous trahissez pas, regardez la réalité en face, d'accord? Et surtout, ne vous faites pas absorber par la critique que vous pouvez faire envers vous-même. On sait très bien que la Vierge est la spécialiste de l'analyse, du pointillement, du détail, pour malheureusement faire des critiques qui sont bien évidemment pour la plupart du temps constructives, mais malheureusement, comme on est trop dans cette critique, on risque eh bien de partir dans de la dévalorisation, d'accord? On est quand même un signe, les Vierges, où on manque vite confiance en nous. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier finalement de notre côté analytique, parce que ça peut se retourner contre nous. Être trop dans l'analytique, si on ne dose pas cette qualité de perfectionnement et d'analytique, ça peut se retourner contre nous. Et c'est pour ça qu'on nous dit de faire attention, de ne pas se trahir et de faire attention de ne pas reporter un masque. Voilà. Parce que malheureusement, le fait d'être analytique, c'est forcément qu'on est trop concentré sur notre ego, notre mental, et quand l'ego prend le dessus, eh bien, il vous montre ce qu'il a envie pour se maintenir à flot. Voilà. Donc, vous avez quand même conscientisé tout ça, donc c'est la bonne nouvelle, d'accord? Maintenant, dans les obstacles, nous avons l'empereur. L'empereur qui vient me dire que, attention, vous allez rester, votre obstacle finalement, c'est que vous allez rester dans la rigidité. Peut-être que vous subissez une autorité de la part de quelqu'un et finalement vous ne la supportez plus, cette autorité. Parce que clairement, vous avez compris que vous n'êtes pas un chien qu'on entoure avec une laisse autour du cou, hein, voilà. C'est ce que vous allez conscientiser, mais en même temps c'est votre obstacle. C'est-à-dire que pour le moment vous l'avez conscientisé, mais vous êtes aux prises finalement de cet entourage rigide, cet entourage autoritaire. Et du coup, ça va vous faire basculer finalement dans une situation un peu chaotique et désordonnée, d'accord? Parce que potentiellement, vous allez vouloir vous rebeller. Voilà. Donc, il faut quand même faire attention à ces énergies tyranniques et sévères qui peuvent planer autour de vous, d'accord? Parce que ça sera clairement vos obstacles. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui devenait trop rigide, qui souhaitait être trop autoritaire, trop tyrannique, trop sévère avec votre entourage. Donc
à vous d'adapter en fonction des situations. Le Béline, lui, nous parle de procès. Le procès nous dit qu'il va falloir se battre, soit envers vous-même, soit envers votre entourage. Donc, il y a bien une lutte avec quelqu'un qui s'oppose à vous. Il faut voir, il faut essayer finalement de surmonter cette lutte, d'accord, mes chères vierges, en essayant visiblement de surmonter cette rigidité, cette autorité, d'accord. Et il se peut aussi que potentiellement on découvre qu'on s'est trompé de voie, qu'on est peut-être un peu trop têtu dans nos façons dans nos visions finalement de vie, et on nous conseille quand même pour sortir un peu de ces obstacles, de lâcher prise afin de finalement de retrouver cette harmonie entre votre émotionnel et votre ego. D'accord? Donc attention, voilà, c'est les obstacles, si vous voulez, ils peuvent à la fois venir de vous-même, d'accord, envers vous-même, et à la fois de votre entourage. Donc il va falloir adapter en fonction de ce que vous allez vivre, mes chères vierges. Comment allons-nous réagir et communiquer par rapport à tout ce que l'on a vu précédemment, ce que l'on a conscientisé, la leçon du passé, la leçon que nous avons appris, les obstacles? Eh bien, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, avec le 10, évidemment, on repart dans un nouvel élan, un nouveau cycle. Et finalement, on a à cœur de réagir dans un sens où on a envie de transmettre notre héritage. On a envie de transmettre finalement tout ce que l'on a construit depuis que l'on est sur Terre. Et surtout de transmettre quelles sont nos valeurs, d'accord? C'est un lien transgénérationnel, c'est un lien familial. Vous avez à cœur de construire, si vous n'avez pas encore trouvé cette personne, une relation d'épanouissement, de construction, de transmission, d'accord? Et vous avez à cœur finalement de chercher cette personne qui partage exactement les mêmes valeurs. Parce que vous avez clairement envie de transmettre aussi. Il n'y a pas que le côté pécunier et abondant, il y a aussi le côté valeur, richesse intérieure et talent, d'accord? Le Béline nous parle d'argent, donc évidemment, ça nous dit que vous êtes en recherche, ou en tout cas vous faites tout finalement pour être en recherche d'abondance matérielle. Peut-être que ça peut passer par des projets de reconversion professionnelle, de nouveaux investissements. En tout cas, vous essayez finalement, les vierges, de trouver la bonne solution pour retrouver une indépendance financière. Voilà. C'est vers ce quoi vous dirigez. Mais pas que. Parce que argent, ça nous parle aussi de valeur morale. Donc, ça vient me dire aussi finalement que vous cherchez la solution et surtout la bonne personne pour construire votre famille afin de transmettre ses valeurs morales, ses valeurs intérieures et vos talents finalement. Donc vous avez à cœur finalement de transmettre les deux, à la fois un patrimoine pécunier matériel et à la fois un patrimoine de richesse en termes de valeurs. Donc voilà comment vous allez réagir par rapport à tout ce que vous avez conscientisé et surtout comment vous allez communiquer ce message avec les personnes qui vont traverser vos vies ou qui sont déjà en train de les traverser. Dans le monde du matériel, qu'est-ce qui se passe, mes amis vierges? Nous avons le valet de bâton renversé qui me dit que pour le moment, vous n'êtes pas encore assez à l'écoute de votre passion, de votre créativité, parce que vous manquez encore de pratique. En fait, c'est parce que je pense que vous êtes au début de votre conscientisation du fait qu'il faut vraiment essayer de se retrouver libre finalement financièrement au niveau pécunier, et du coup pour le moment vous êtes au début de cette échelle et vous n'arrivez pas encore à comprendre, à savoir comment vous allez y parvenir, d'accord? Et pour initier ce changement, il va falloir clairement que vous séparez de tous ces doutes. Il faut sortir de l'inactivité. Il faut arrêter de se bloquer à l'intérieur de soi. Il faut arrêter d'être ambigu. Il faut arrêter de se mettre des œillères. Il faut clairement se réouvrir aux opportunités. D'accord? Et c'est en s'ouvrant à ces opportunités que vous allez retrouver cette énergie de passion, cette énergie de créativité, et du coup, ça va vous permettre
de savoir, de redessiner un peu plus le chemin qui vous mènera vers cette reconstruction matérielle, professionnelle, investissement, ce que vous voulez. Je pense que pour le moment, ouais, en fait, vous manquez cette confiance. Vous manquez de confiance en vous, qui fait que pour le moment, même si vous avez compris qu'il fallait trouver de nouvelles opportunités pour changer votre vie, eh bien, vous restez encore dans une énergie passive et donc vous n'avancez pas pour le moment, d'accord? Mais c'est pas que vous êtes procrastinant, hein, c'est que vraiment vous êtes pour le moment dans un flou et on le voit, le Béline nous parle de l'eau. Ça vient nous dire finalement que vous êtes sur un bateau, que vous vous laissez porter par les flots de la vie, que vous gardez le cap parce que vous l'avez en ligne de mire ce cap, mais que finalement vous vous sentez peut-être un peu seul pour le moment parce que vous êtes en train de chercher. Hein, n'oublions pas cette personne qui vous permettrait finalement d'accéder à cette transmission générationnelle et familiale. Donc finalement, vous êtes sur ce bateau, vous vous sentez seul et vous savez pas si vous allez tenir encore longtemps comme ça. Moi, ce que je vous conseille, mes amis vierges, c'est faites confiance en votre destinée. Faites confiance en votre destinée. Vos guides, votre âme vous guideront vers le bon chemin. Il suffit juste d'être à l'écoute de ça et évidemment, ça passe par la reconnexion avec son cœur. Je ne le répéterai jamais assez. Dans le milieu amour, qu'est-ce qui se passe, mes amis vierges? Nous avons le 6 de denier qui me dit que dans l'amour, dans les relations sentimentales, il faut savoir donner pour recevoir. Il faut savoir recevoir pour donner. En bref, c'est un partage. Il faut chercher les bonnes énergies, celles qui nous soutiennent, celles qui correspondent à nos valeurs les plus profondes. Il faut s'ouvrir à une énergie de générosité, il faut se réouvrir finalement à la compassion, à l'aide. Il faut renouer aussi avec l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il faut retrouver cette envie de se réattacher à des gens. En bref, c'est toujours le même message, il faut ouvrir son cœur. D'accord? La carte du Béline me parle d'ennemis. Ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire qu'il y a potentiellement autour de vous une relation malsaine, des rapports qui ne sont pas clairs. Peut-être que vous avez face à vous une personne qui peut être pervers narcissique. Alors attention, même si on est dans le milieu amour, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale, hein, d'accord? Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être vicieux, qui vous met un peu des mauvaises choses dans la tête, qui essaie de vous influencer, qui essaye de vous rendre un peu plus égoïste et moins dans l'amour finalement. Donc finalement, attention aussi à ne pas mettre trop d'énergie dans cette relation, d'accord? Vraiment, on vous demande, les vierges, de discerner, d'accord, les bonnes des mauvaises énergies. Et avec ces bonnes énergies, il faut vraiment que vous conscientisez le fait que sans partage, ça ne peut pas fonctionner. Et avec les mauvaises énergies, il faut conscientiser que ce sont des personnes qui vous manipulent certainement pour obtenir quelque chose de vous, mais au final qui ne vous rendent pas heureuse. Donc à vous d'adapter. Je pense qu'il y a deux types de personnes qui gravitent autour de vous, mes chères vierges. Donc attention à ça. Dans le spirituel, nous avons le 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Attention, d'accord. Vous avez à cœur d'aller au bout de votre épanouissement spirituel, d'accord? Vous êtes en ce moment, les vierges, connectés. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. En ce qui me concerne, étant donné que je suis solaire en vierge, je m'en aperçois. Donc, vous avez à cœur de vous réaliser spirituellement. Donc, vous êtes dans un épanouissement sincère. Vous avez envie de vous contenter finalement de ce que la vie vous donne. Vous n'en demandez pas trop. Et surtout, vous êtes pas dans l'impatience, d'accord? Mais il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous montrent un côté, comment je peux vous dire, qui sont là, qui sont un peu quelque part des charlatans, voilà, qui vous vendent du rêve, qui sont dans la ruse, qui sont dans la tromperie, qui sont stratèges. Ce sont des imposteurs.
finalement, ces gens-là, ils veulent se montrer plus malins qu'ils ne le sont. Ils veulent certainement profiter de vous, de votre sincérité, de votre honnêteté. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ces énergies de manipulation qui gravitent autour de vous en termes d'amour. Donc, attention à ces personnes-là, parce que vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous avez le bonheur qui arrive à vous spirituellement. Et c'est pour ça que je vous dis que vous voulez aller au bout de votre ascension spirituelle. Parce que vous êtes tout l'inverse de ces personnes rusées, enfin, pas maléfiques, mais mal intentionnées envers vous. Parce que vous avez vraiment à cœur finalement de vous épanouir de façon sincère avec la source, avec votre moi profond finalement. Donc, alors, attention à ces énergies, il va falloir vite les détecter quand même, hein, parce que bon, elles arrivent, hein, voilà. Et puis elles arrivent pour obtenir quelque chose de vous, voilà. Donc attention à ça, hein, mes amis. Futur à court terme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mort renversée. Là, ça vient me dire que dans le futur proche, on a du mal à tourner la page, on a peur du changement. Donc ça, tout de suite, ça me fait penser que cette énergie qui gravite autour de vous, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré hier, hein, d'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un en qui vous avez énormément confiance. Et cette personne, en réalité, je pense qu'elle porte un masque. Voilà. Depuis quasiment tout le temps. Voilà. On va pas se mentir. Donc, vraiment, je vais pas le répéter assez, je crois, mais attention à ça. Ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous l'ai dit tout de suite. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, attention à cette énergie qui gravite autour de vous. Voilà. Pourquoi? Parce que à cause de cette personne, de cette énergie, de ces énergies, de ces vibrations qui vont s'opérer autour de vous, vous allez rester accroché au passé. Vous allez rester dans un schéma qui vous étouffe, qui vous rend dépendant. D'accord? Vous restez dans le déni. Vous refusez d'accepter potentiellement que vous êtes trompé sur cette personne. Il y a un statu quo, il y a du retard finalement. Tous vos projets, hein, rappelez-vous, hein, vous cherchez la bonne personne pour transmettre les bonnes valeurs. Hein. Et bien tout ça, ça va être au ralenti dans le futur, parce que tant que vous restez dans le déni, ça ne pourra pas fonctionner. Le Béline me parle de pourparler. Le pourparler me dit qu'il va y avoir des discussions, des négociations. Vous allez prendre en compte aussi des avis externes, parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à trancher, à décider. Il va y avoir des non-dits qui vont sortir avec certaines énergies, donc vous allez apprendre des choses. Et finalement, vous allez, quand vous allez apprendre ces non-dits, vous allez essayer de rechercher une nouvelle solution, une nouvelle opportunité. Peut-être éventuellement pour justement sauver ce qui n'est pas sauvable, d'accord mes amis? Donc potentiellement, si vous réalisez que ce n'est pas sauvable, il y a potentiellement une rupture avec une énergie, une relation. Voilà. En tout cas, pour parler, ça vient aussi me dire que vous allez vous remettre en question, d'accord? Que vous allez trouver aide envers une personne qui partage vos valeurs et qui va vous montrer quelque part la bonne voie, vers finalement la solution qui pourrait vous mener vers une guérison et un accomplissement, d'accord, dans le futur. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire le tri, hein, dans vos relations, hein, parce qu'il y a clairement quelqu'un de très positif autour de vous et quelqu'un de très négatif autour de vous. Voilà. Là, il y a vraiment une espèce de triangulaire. Là, alors attention, hein, pour moi, je vous l'ai dit, c'est pas forcément sentimental. Hein. Mais en tout cas, il y a cette espèce de triangulaire qui gravite autour de vous. Vous êtes au centre, hein, avec d'un côté une personne, qui présente vraiment toutes les valeurs qui vous parlent, hein, d'accord. Sincérité, honnêteté, transmission, partage, etc. Et de l'autre côté, on a une énergie, plus diable, finalement, diabolique, hein, qui, elle, est plutôt dans la rue, la tromperie, qui porte des masques parce qu'elle veut finalement tirer juste quelque chose de vous pour son propre intérêt. Et c'est pour ça qu'elle gravite autour de vous. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire un peu en résumé, d'accord? De quoi devons-nous nous méfier, mes vierges? La tour renversée. Alors la tour renversée me dit que on reste encore dans ce déni. C'est décidément, ça vous lâche pas. Hein.
on reste dans les préjugés. On veut, on reconstruit encore les mêmes schémas, les schémas finalement qui nous ont empêchés de nous épanouir dans le passé. Je sais pas pourquoi, vous conscientisez les choses et pour autant, vous rebasculez quand même dans cette espèce de nostalgie de passé. Bon, ça, c'est typique des vierges, hein, voilà. C'est malheureusement, ce côté analytique nous fait toujours repartir dans ce foutu passé. Je vous le dis, ça, il faut arrêter. Donc finalement, hein, je vous dis, avant même de finir mon analyse, je vous dis, la personne envers qui vous devez vous méfier en premier, c'est vous-même. Voilà. Vous essayez avec la tour de vous empêcher finalement de voir l'inévitable. Vous avez peur en fait de la perte. Voilà. Vous savez que vous conscientisez hein, quelque part qu'il y a une énergie qui n'est pas faite pour vous, qui vous tire vers le bas, mais il y a rien à faire. Vous avez peur de perdre cette énergie parce que ça quelque part ça va vous déstabiliser en fait cette perte. Vous savez pas si vous êtes capable de rebondir. Voilà. Parce que vous avez encore ce manque de confiance en vous qui plane toujours hein. On connaît la Vierge, hein, ok? Donc je vous le dis. Il n'y a pas de raison. Il y a une bonne personne autour de vous. Raccrochez-vous à cette bonne personne. Cette bonne personne peut vous emmener vers la meilleure voie, le meilleur chemin de votre vie. D'accord? Donc, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Le Béline me parle de pensée amitié. Eh bien, là, j'ai envie de vous dire que finalement, il va falloir se méfier d'une personne qui gravite autour de vous, qui se fait passer pour votre ami, en vous montrant finalement quelqu'un qui vous correspond en tout point niveau valeur. Eh bien non, c'est cette personne qui porte un masque. Voilà. Donc il faut se méfier en priorité de vous, mais il faut surtout se méfier en priorité de cette personne qui gravite autour de vous depuis bel et bien un bon moment. Voilà. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire pour ça. Et enfin, le bilan du tirage. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui me dit que pour le moment, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de retrouver finalement une envie de vous exprimer, mais vous avez envie de le faire envers vous-même finalement. Donc en gros, vous êtes en train de tourner le dos à l'extérieur. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, d'accord? Justement parce que vous allez conscientiser qu'il y a deux types d'énergie qui gravitent autour de vous. Et du coup, ça va vous donner envie finalement de tourner le dos à tout ça, de vous introspecter, de vous reconnecter à votre intérieur, finalement de vous plonger dans un développement personnel, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous essayez de comprendre, voilà, pourquoi vous en êtes là, et vous allez surtout comprendre qu'il faut lâcher prise si vous voulez continuer d'avancer. D'accord, et de ne plus être déçu finalement par les relations émotionnelles et sentimentales. Hein, voilà. Donc voilà ce que ça nous dit cette carte. Et le Béline parle d'union. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à cette introspection, grâce à ce bilan, grâce à ce lâcher prise, et du coup le fait que vous allez lâcher prise, ça va vous permettre de retrouver une harmonie avec votre ego et votre cœur, eh bien, une nouvelle énergie arrive vers vous. Et cette énergie, mes amis vierges, elle est là pour construire une relation durable. Et qu'est-ce que nous on veut, nous? Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'on met en place, nous? On cherche quelqu'un pour transmettre nos valeurs. Eh bien, cette personne est en train d'arriver. Alors, c'est pas forcément une nouvelle personne. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Et finalement, avec cette personne, vous allez réaliser que c'est peut-être elle, la personne. Voilà. Donc, il y a vraiment une personne qui est là pour que vous réalisiez la meilleure vie qui vous attend, mes vierges. Donc, soit c'est une nouvelle énergie, soit c'est une personne avec qui vous renouez, ou finalement vous vous apercevez que cette personne, au final, elle est faite pour vous parce que au final, elle a toutes les valeurs que vous recherchez et vous n'avez pas forcément la conscientisation de le voir avant. En tout cas, avec cette énergie, cette nouvelle relation, eh bien, il va y avoir une forte évolution et comment je peux vous dire ça, et ça va passer à des stades supérieurs, quoi. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire engagement, mariage, bébé, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a vraiment une relation forte qui se profile à l'horizon, mes vierges. Voilà. Donc le message général est terminé. On va faire les 3 cartes de l'oracle de l'amour. Donc la première, flamme jumelle.
La deuxième, sincérité. La troisième, victoire d'un trio. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On a vu tout à l'heure qu'il fallait qu'on renoue avec le partage, le donner, le recevoir, d'accord? Qu'il fallait qu'on retrouve notre générosité, qu'on se focalise sur les énergies qui sont là pour nous soutenir et faire attention à ceux qui portent des masques, ok? Donc là, on nous parle avec flamme jumelle, carrément, quoi. Je veux dire, on nous parle d'un grand amour, voilà, qui nous est destiné, qui arrive ou qui est déjà là, mais on l'avait pas conscientisé forcément. En tout cas, il y a un lien d'âme avec cette personne, d'accord. Elle nous attire au plus haut point, elle parle à notre âme de façon profonde, hein, d'accord, puisqu'on est relié, étant donné que éventuellement, je mets bien des guillemets, c'est une relation flamme jumelle. Et finalement, avec cette âme, nous allons communiquer avec sincérité. Nous allons potentiellement que nous allons découvrir et se voir révéler des choses en communiquant avec cette énergie. Peut-être qu'elle va nous exprimer ce qu'elle a conscientisé, et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une évolution avec une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, c'est quelqu'un, enfin cette énergie, elle est belle, elle est sincère, elle est honnête, elle n'est pas là pour vous faire du mal, au contraire, elle est là pour vous épanouir, mes chères vierges. Et vous allez sortir d'une victorieuse d'un trio, parce que vous allez faire un choix, enfin c'est-à-dire qu'un choix arrive à vous, parce que, je vous l'ai dit, vous êtes dans une triangulaire avec une mauvaise énergie et une bonne. Et vous allez réussir à faire ce choix, le bon choix qui fera que vous sortirez victorieux de cette triangulaire, parce que je pense que vous allez retrouver votre harmonie à la fois de cœur, entre votre cœur et votre ego, parce que vous avez cette personne qui va vous montrer la bonne voie, qui va vous faire ces révélations, et finalement vous allez vous en ressortir fier de ce choix et comblé. Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va faire le conseil en 3 cartes. D'accord? Donc en premier, on a 2, amour. En deuxième, on a 1122, triompher du doute. Et enfin, 1133, urgence d'aimer. Qu'est-ce que ça nous dit, mes chers amis? L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Ben, clairement, ça nous parle de cette relation. Voilà, elle est là. Elle est là. Vous allez la trouver, elle va venir à vous. Vous allez transmettre toutes vos valeurs. Vous allez ressortir les plus belles choses que vous pouvez sortir de votre âme, à la fois seul et à deux, d'accord, mes amis. Là, voilà, c'est un très beau message. Cette union, elle va se faire, mes amis. Vous allez faire le bon choix. Vous allez sortir cette énergie, comment dirais-je, stratège et qui est dans la manipulation et qui vous déçoit. Vous allez la sortir de votre vie et vous allez vivre la meilleure vie qui vous est destinée, hein, tout simplement. Hein. Triompher du doute. Accepte de faire confiance à cette partie en toi qui tente de chasser le doute depuis si longtemps. Prends ton envol et comprends que même si tu devais te tromper, tu auras eu le courage d'essayer. Ainsi, tu ne pourras avoir aucun regret. Toutefois, sache que c'est souvent lorsqu'on se lance avec les plus grandes peurs qu'on décroche les plus belles victoires. Et bien ça, c'est clairement un message pour vous dire qu'il faut arrêter de reconstruire les mêmes schémas. D'accord, qu'il faut arrêter d'avoir peur de repartir dans des blessures parce que vous n'allez pas être blessé. Vous allez arriver à faire les bons choix pour vous. Vous allez vous entourer des bonnes énergies et donc il n'y a que du mieux qui peut arriver. Il n'y a que du mieux qui peut arriver. Maintenant, il faut prendre ce risque. C'est ce que l'oracle vous dit. Arrêtez de douter. Vous, les clés, les réponses, vous les avez au fond de vous, les vierges. On l'a vu. Vous êtes en train de chercher la plus haute voie spirituelle qui est la vôtre. Donc, il suffit juste de faire confiance à ça, à cette énergie-là. Et vous verrez que ça va rouler tout seul. Et le doute, il va s'estomper tout seul. Voilà. Alors, la dernière carte, 1133, urgence d'aimer. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et à accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Et évidemment,
C'est le mot de la fin, les vierges. Il faut apprendre et conscientiser que si on ne réouvre pas son cœur, on n'obtiendra pas le meilleur qui nous est destiné. Voilà. C'est le mot de la fin, mes vierges. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, d'accord? Si vous avez des commentaires, allez-y. Surtout, likez, abonnez-vous, très important à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine.